Bonjour, je m'appelle Sophia, j'ai 30 ans, je travaille dans le domaine des ressources humaines et je souffre de neuropathie cornéenne causée par une aggravation de ma sécheresse oculaire. La neuropathie cornéenne se manifeste par des lésions nerveuses de la cornée, souvent accompagnées d'une inflammation. La douleur oculaire neuropathique est fréquemment associée à des dommages ou à un dysfonctionnement des nerfs cornéens, mais elle peut aussi résulter d'une sensibilisation périphérique ou centralisée. Dans de nombreux cas, la neuropathie cornéenne peut être causée par des facteurs tels que la chirurgie LASIK, l'aggravation de la sécheresse oculaire, comme c'est mon cas, des maladies auto-immunes ou même une simple opération de la cataracte. Dans le cas de mon diagnostic, j'ai subi un examen qui est appelé microscopie confoncale. Cet examen permet d'évaluer l'état des nerfs. Dans mon cas, on peut observer la présence de névromes qui sont couramment associés aux douleurs neuropathiques cornéennes. Les symptômes de cette condition se manifestent par des douleurs chroniques intenses. Quand je parle de douleurs chroniques, ce sont des douleurs qui persistent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans mon cas, elles se caractérisent par une sensation constante de pression au niveau du globe oculaire, parfois comparée à des coups de couteau ou à des sensations de brûlure. Ces douleurs sont quotidiennes. Elles peuvent s'accompagner de nausées, de vertiges et d'étourdissements qui sont si intenses qu'ils peuvent être handicapants. Les traitements pour cette condition sont complexes et variés. Alors là, je vais parler de mon cas. Donc, actuellement, moi, je suis sous sérum autologue et sous corticoïdes au niveau ophtalmique. Et je suis également suivie dans un centre douleur où là, j'ai des opioïdes et je suis sous cannabis thérapeutique. En plus de ces traitements, j'ai eu aussi différentes approches. Tels que les blocs de la face, j'ai eu aussi des perfusions de kétamine, la RTMS, donc ce sont des traitements lourds. Cette maladie, elle a un impact considérable sur la vie quotidienne. Il est difficile d'imaginer à quel point il est compliqué de vivre avec des douleurs qui sont constantes. Cela affecte à la fois la vie professionnelle, la vie personnelle ainsi que la santé mentale. C'est pourquoi un suivi pluridisciplinaire est essentiel. Il est important de souligner que la maladie, elle est invisible, ce qui rend la vie des patients encore plus compliquée. Les personnes qui ne la vivent pas, je pense qu'elles ne peuvent pas comprendre la gravité des douleurs car elles ne sont pas visibles. Les médecins utilisent souvent d'ailleurs une échelle de la douleur pour évaluer le niveau de souffrance du patient. Donc l'échelle de douleur va de 0 à 10, 10 étant la douleur maximale. Moi je suis à peu près à 7, ce qui est déjà sévère, mais en cas de crise, donc en cas d'augmentation de la douleur, ça peut monter jusqu'à 8, voire 9. Et la grande difficulté de cette maladie pour moi, elle réside vraiment dans le fait que je dois continuer à fonctionner au quotidien malgré des douleurs constantes. Et étant donné que la douleur n'est pas visible, c'est vraiment pas évident pour l'entourage de comprendre. Cependant, la douleur est bien réelle. Il est vraiment essentiel d'être accompagné par des professionnels. D'ailleurs, je remercie tous les professionnels qui m'accompagnent et d'être entouré de ses proches. Je dirais que c'est vraiment important, voire indispensable. Pour finir, je voudrais dire qu'il faut garder espoir, que la recherche avance. Moi, j'ai ça depuis plus de 8 ans. Il y a 8 ans, il n'y avait pas tous ces groupes d'information. On n'avait pas accès aux informations qu'on a actuellement et à ces essais cliniques. Donc, je dirais qu'il faut vraiment qu'on garde espoir parce que la recherche elle avance et que là actuellement il y a un collyre qui vise à soulager la douleur oculaire qui est actuellement en phase d'essai clinique, c'est le SAF 312.
du laboratoire Novartis et j'espère sincèrement que le traitement avancera parce que ça pourra apporter un soulagement à des milliers de personnes. Je vous remercie de votre attention. J'espère que mon témoignage pourra aider d'autres personnes. Et pour finir, il faut vraiment qu'on garde espoir et qu'on s'accroche.